Eh bien, bonsoir. Je fais cette vidéo pour répondre à certaines personnes qui ont sûrement pensé, parce que j'ai eu à publier certains trucs sur, voilà, c'était ce site-là en question même, sur mon statut WhatsApp. Et les gens lui a dit que c'est du, comment je dis là, c'est du WordPress. Et voilà, ils ont dû à dire beaucoup de choses. Et j'arrive, je vais enlever. Voilà, ce sont des projets sur lesquels je travaille. Ouais, je vous montre. Bon, moi, ça ne me gêne pas de vous montrer. Ça prend votre dessus. Ça ne me gêne pas de vous montrer. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Je suis en train de travailler. Voilà. Et voilà. Donc ici, c'est pas un site fait en bref du WordPress. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer quelques trucs qui peuvent pour démontrer que c'est pas un site fait à base du WordPress. Je vais agrandir ceci, vous allez voir. Je vais dans source. Dans source, vous verrez ceci. Vous verrez, il y a admin, CSS, home, home ici. Voilà. Dans home. Picture, plugin, statique et ses consorts. Voilà, notre module et ses consorts. Donc, vous voyez tout ceci. Vous n'allez pas tout même voir quelque part WP, ou soit tu veux dire c'est le symbole de WordPress. Voilà, donc je vais vous montrer quelque chose pour vous mettre, pour que vous connaissez la différence. Nous allons aller sur un petit programme. Bon, le WordPress en local que j'ai un WordPress en local sur lequel je travaille beaucoup. Ça va charger. Voilà, c'est le WordPress en local. Si vous désirez l'avoir, il faut toutefois ça. Avant un serveur local, vous pouvez toutefois avoir le WordPress local. Ce n'est pas compliqué. Je vais aller sur un site WordPress local. Vous allez voir la différence entre les fichiers WordPress et ce que vous voyez, ce que je vous montre. Voilà. Donc c'est un petit WordPress local. Donc si je vais dans inspection. Voilà, ça c'est un site WordPress, ce que je vous montre actuellement. Ceci, c'est un site WordPress. Voilà, vous voyez, WordPress. Voilà. Donc, si je rentre, si par exemple je vais comparer le mien, mon programme au site WordPress, je vais comme ceci. Je vais dans éléments. Dans éléments, vous allez voir tout ceci. Blog, home, patati patata. Bon, vous pourrez revoir les mêmes choses ici. Je descends tout en bas. Vous voyez, w3.org, c'est console, WP Embed. Voilà. Vous allez voir quelques trucs, des trucs WP Embed, des trucs liés un peu à WordPress. Voilà, ce sont des trucs qui sont plus liés à WordPress, et les sites de WordPress sont des trucs qui sont stockés directement, voilà, dans une base de données et qui est reflété. Bon, c'est ainsi réfléchir comme un miroir. Il suffit de faire le schéma de ce que vous voulez, vous allez l'avoir comme un miroir. Et si vous voyez dans les URL, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup du WordPress qui est écrit dedans. Tu vois, WP Content. Bon, peut-être vous n'allez pas voir exactement ce que je suis en train de vous dire. Nous allons dans Source. Dans Source, vous verrez. Ici, nous avons du WordPress. On a écrit WordPress, c'est très évident. Supposons que c'est votre site, si on ne mettra pas WordPress, je vous l'assure. Peut-être c'est Home, c'est quoi, bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais il y a des choses qui n'échappent jamais. WP Content. Vous allez voir WP WordPress Content. WordPress Content, il y a les thèmes. Thème Carrière Express. Donc thème, c'est le thème que vous utilisez, Carrière Express. Le nom du thème. Si je vais dans éléments, si je descends tout en bas, vous allez voir qu'il y a ce genre de trucs dans Carrière Express Navigation.js. Il y a tous ces genre de trucs que vous allez voir. Si je vais dans le header,
vous allez remarquer ce genre de truc. Voilà, www.contentblock.theme.css, carré-font-css, vous allez voir ce genre de truc. Donc, c'est un peu une différence. Voilà, des photos, des images, vous verrez. Voilà. Ça, c'est un site fait à base de WordPress. Ça c'est un site fait à base de WordPress. Ce que je vous montre actuellement comme ceci. Mais, voilà. Donc, j'ai mis une photo. Ouais, c'est comme ça, moi, je développe. Mais, moi, le programme que j'ai fait, le site de vente que je suis en train de faire, c'est pas un programme fait à base de WordPress parce que j'aime beaucoup des choses. Je ne vais pas à chaque fois aller et chercher des composants en ligne, dire que tu cherches ici, tu viens, tu plaques, tu formes, tu n'arrives même pas à bien le manipuler et soit c'est payant. Voilà. Tu vois, il y a tous ces champs de choses que je n'aime pas. Je préfère moi-même coder. Même si des fois c'est pas joli, je préfère le coder et que ça soit tel qu'elle est. Donc c'est quelque chose comme ça que j'ai fait. Donc c'est moi-même qui l'ai développé. Vous verrez à la fin ici. Bon, si c'est un site WordPress, vous verrez tout de même qu'à la fin ici vous le voyez pour plus c'est par wordpress.org ici, c'est genre de truc. Voilà, donc je vais vous montrer le code source pour que vous voyez. Donc ça c'est un code source, de code source ici, et c'est la partie promotion que vous allez voir ici. Excusez-moi 2 minutes. Voilà la partie promo ici. Voilà, donc la partie promo ici. Vous voyez, si par exemple comment peut-on, si je vais ici et que j'enlève quelque chose ici, je mets promotion, je mets ici test et j'enregistre, et que je viens ici, je recharge la page et que je reviens ici, vous voyez promotion test. Vous voyez, comme je l'ai écrit tout de même ici. Donc c'est le code source que j'ai ici. C'est quelque chose de réfléchi que j'ai fait. Vous voyez, ça c'est tout ce qu'il faut. Ça sont les tables de la base, comment on appelle les tables. Ça c'est la connexion, la requête, les tables que vous allez qui est créé au fur et à mesure, et toutes les modifications sont apportées à toutes les tables que j'ai précisées. Vous voyez, donc j'ai tout précisé ici. Donc à chaque fois, à la première, à chaque fois que le site se charge, il vérifie si tous ces tables là que j'ai créé ici sont là, et s'ils sont là, il laisse tomber. Mais s'ils ne sont pas là, il est pris. Mais s'ils sont là et qu'il y a un problème et qu'il y a une table, une partie ou une colonne qui manque, il le crée, il le modifie ou soit quelque chose comme ça. Donc s'il y a des, ça dépend. Donc avec toutes les requêtes possibles que j'ai fait ici. Donc ça c'est la partie logique. Ce n'est pas encore le programme, et tout ceci là n'est pas affecté directement au programme. Donc c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et si par exemple je vais ici, si c'est la manipulation des données, et à chaque fois que par exemple je veux faire quelque chose, je ne vais pas tout de même aller refaire des choses comme ça. Donc je manipule les données directement ici. Voilà, ça c'est la manipulation des données. Par exemple, quand je l'avais fait, vous avez vu, quand tu mets le email, il vérifie c'est quel type de domaine, c'est un truc. Voilà, c'est tout ça ici. Voilà. Donc ça sont les requêtes, c'est la deuxième partie des requêtes que je formule, et à chaque fois que je fais des trucs, voilà, ça c'est ajouter les promos, et j'essaie de hacher. Voilà, question de sécurité, parce que à chaque fois il y a un conseil de mettre XSS, tous ces genres de trucs dans la base de données pour que moi et mon programme puisse répondre à ce qu'ils veulent. Mais le programme est, excusez-moi si je vous le dis, j'essaie de faire de telle manière que le programme ne puisse répondre au commandement que moi-même je les ai déjà introduit. Ça veut dire que si par exemple vous injectez du XSS dans mon programme, il prend les instructions XSS, il le hache, il enlève tout ce qu'il faut enlever et il retient seulement ce que vous voulez. Donc, si par exemple vous n'avez pas compris un peu le processus de XSS, j'ai quand même fait une vidéo sur ma chaîne
parle un peu du XSS, qui parle même du XSS. Vous allez voir comment je censure ces programmes malveillants qui entrent dans mon programme. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. C'est juste pour vous donner la peur du cœur, pour vous montrer que, au fait, le programme n'est pas fait avec du WordPress. Voilà, donc essayez de, si par exemple vous voulez quand même reproduire ce même programme que j'ai fait, ou soit vous voulez tout de même qu'on travaille, je vous montre exactement comment je l'ai travaillé. Je l'ai fait, c'est un peu c'est facile et que je vais quand même vous le montrer. Et chose nouveau que j'ai ajouté à, voilà, à mon programme. Avant c'était quelque chose comme ça. Avant, quand vous entrez dans mon programme, c'était quelque chose comme ça. Voilà, show est égal à 1. Voilà, avant c'était quelque chose comme ça. Voilà, c'est ceux qui ont vu et que quand je dois chercher quelque chose, ce sont des donc maintenant ce n'est plus le cas. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Actuellement, même je dois filtrer ceci. Donc, ça veut dire que c'est quand il y a ceci là dans l'URL, il le hache, il le découpe et la page n'est pas retrouvée. Donc, comment je l'ai fait maintenant? Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Si par exemple, je fais comme ceci, voilà, vous verrez, il met home. Excusez. Voilà, vous allez voir, il a mis home 1. Voilà. Donc, home pour indiquer la page, c'est-à-dire que la page principale. 1 pour indiquer le paramètre 1 qui est le numéro de page 1. Donc si je fais 2 ici, vous verrez home 2 pour indiquer le numéro de page 2. Donc si je viens ici, vous verrez que le 2 est sélectionné. Si je fais 4, voilà, vous verrez ici 4 et vous verrez le numéro de page normal 4 normal qui devait être sélectionné, mais étant donné que c'est la dernière page, ne la sélectionne pas, mais désactive next. Voilà, donc c'est un peu quelque chose comme ça. Mais si je sélectionne 3, il sera sélectionné puisque c'est pas la dernière page. Voilà. Non. Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Donc ce sont des modifications que j'ai fait à mon programme à chaque fois. Et bon, ceux qui pensent, voilà, le logo, ce que vous voyez ici, ce n'est pas de l'écrit. Voilà. Tout de même, je suis toujours en travail. C'est pas de l'écrit, c'est une photo, voilà, que j'avais mis aussi sur mon statut. Donc c'est comme ça. Donc si je fais 3, 4, voilà, 4 comme ça. Si je viens, je mets ici 5. La page 5 n'existe pas. Voilà, aucun article trouvé à la votre recherche. Donc la page 5 n'existe pas. Voilà, donc et c'est comme ça. Par exemple, pour les catégories, voilà, notre fond, le truc n'existe pas et il n'y a pas de. Normalement, il devait contenir quelque chose. Donc, c'est comme ça. Donc, le site a été reperfectionné. Vous verrez comme si c'était du dossier, mais c'est pas du dossier. Ce sont des URL réécrits. Si vous voulez aussi connaître, à savoir plus sur les URL réécrits, je vais quand même vous faire une vidéo là-dessus pour que vous imprégniez un peu de la notion de la réécriture des URL. Donc, par rapport aux catégories, c'est très simple. J'ai essayé aussi de modifier au niveau des catégories. Très simple. Au niveau des catégories, j'ai tout réécrit. Je n'ai plus de long URL, mais c'est réécrit très proprement avec le serveur. Donc, le serveur réécrit et récupère tout ça dans des variables, dans des tableaux et retransmet à la base de données. Mais tout ce que je suis en train de faire actuellement, je dois prendre. Je n'ai pas encore fini. Question de sécurité, je n'ai pas encore haché tout là-bas parce que je dois tout censurer pour que lorsqu'il y a des attaques, ça ne puisse pénétrer. Très simple, parce que je vais simuler des attaques en passant par des méthodes get. Vous allez voir que tout est censuré. Par exemple, je vais clear. Ça, c'est mon terminal qui me permet de faire les attaques. Voilà. Si je fais cd, je vais entrer dans le fichier qui me permettra de faire l'attaque. Voilà. SQL map.py. Voilà. .py-u. Voilà. Et on a ici, et on a http. Voilà. Par ps. Voilà. http://
Voilà, Cisco Store. Je peux aller le recopier tout de même ici. Je vais effacer. Je fais comme ceci. Je colle juste l'URL. C'est-à-dire que ce sont tous des getters de posts. C'est tous des getters de posts. Et c'est tous des paramètres que j'ai flanqués dans l'URL. Donc, pour déterminer une vulnérabilité précise de notre programme. Donc, il va aller chercher tout ce qu'il y a à faire. Je suis en train de voir. Jusqu'à présent, il n'a pas encore lancé le programme. Il y a un problème. C'est comme voilà, donc il va aller chercher toutes les vulnérabilités possibles pour voir s'il y a une possibilité d'attaque. Je sais pas pourquoi ça marche pas jusqu'à l'heure là, mais on va patienter un peu. Voilà, on attend un peu. En attendant que cela ne finisse d'exécuter, vous allez remarquer que dans l'ancien programme, nous n'aurons pas les deux boutons qui me permettront, voilà, d'accéder à la catégorie des promotions. Voilà, d'accéder à la catégorie des promotions. Voilà, ça c'est la catégorie des promotions. Donc c'est différent. Et ce n'est pas parce que j'ai réécrit les URL qu'elle n'est pas vulnérable. Voilà. Elle est vulnérable tout de même, mais sauf que la sécurité, c'est là où vous le mettez et c'est dans les paramètres. Donc, tout ça là, essayez de voir. Et je vais tout de même montrer mon programme et tester la vulnérabilité avec vous. Pourquoi? Et je vous ai montré que c'est facile de pouvoir acquérir un site comme ceci. Ouais. Souvent les sites qui ont une ouverture en paramétrage très simple, c'est très dangereux. Donc pour ce genre de trucs, on les filtre. Donc vous allez tout de même voir une de mes vidéos sur ma chaîne Cisco Dev où j'ai parlé un peu de ces genres de trucs, comment se protéger contre ces genres d'attaque. Donc merci de m'avoir suivi dans ma courte vidéo de présentation. Et on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Et aussi bientôt, je vais commencer par faire un travail avec un ami. J'aurais aimé que vous participez sur mon serveur Discord. Ça serait très intéressant qu'on travaille tous ensemble, qu'on apprenne ensemble et on fasse les choses ensemble. Merci, à très bientôt.